Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée sur ETélé, les titres. Conseil des ministres, ce mercredi 14 juillet 2021, plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave hebdomadaire. L'un des points exposés aux professionnels des médias, la mise en place d'un programme spécial d'immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux sortis nouvellement des facultés. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel au cabinet du chef de l'État. Au menu des échanges, plusieurs questions de l'actualité, le point de leurs échanges à suivre. Et puis le verdict du baccalauréat session de juin 2021 est tombé ce mercredi, 64,42% de taux d'admissibilité. Voilà pour le sommet. Voilà, Madame, Monsieur, on ouvre cette édition par le Conseil des ministres tenu ce mercredi et plusieurs décisions ont été prises par les membres du gouvernement au cours de ce Conseil des ministres. Parmi elles figure la mise en place d'un programme spécial d'immersion et de préinsertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et instituts de formation en sciences de santé. On suit le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandron-Bédji. Ce programme, d'une durée de 3 ans, permettra de recruter et de mettre à la disposition des formations sanitaires chaque année 350 jeunes professionnels de santé, dont 90 médecins, 10 pharmaciens, 50 infirmiers, 30 sages-femmes et 20 techniciens de laboratoire en leur assurant un renforcement de capacité. Ce faisant, l'opération contribuera à apporter une réponse à l'accroissement de la demande en soins de santé des populations, conséquence de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle dont la phase d'extension est déjà en cours. En vue de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires à la fin du contrat de travail de 2 ans qu'ils auront signé, un fonds de réserve correspondant à 15% de l'allocation financière mensuelle brute sera constitué pour chacun d'eux. De même, le dispositif prévoit une mesure d'incitation pour favoriser leur installation conformément à la carte sanitaire ou leur formation dans le cadre d'une spécialisation. Le ministre de la Santé ainsi que les autres ministres impliqués dans le programme en assureront le suivi rigoureux pour en garantir le succès escompté. Les membres du Conseil électoral ont prêté serment ce mercredi devant le chef de l'État. Et au lieu de 5, ils sont 4 à se conformer à cette exigence. Le 5e avait démissionné peu de temps après sa désignation. 5 au départ, ce sont finalement 4 membres de la commission électorale après la démission de Boukari Adam Soulé de la minorité parlementaire qui ont prêté serment ce mercredi 14 juillet 2021 devant le président de la République Patrice Talon. Il s'agit de Kofi Adolphe Djiman, Sakalafia, Sani Gounou et Nicolas Luc Aurélien Sogba. Conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 24 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, la secrétaire exécutive permanente de la Sénat a rappelé le contenu des différents articles. Article 20. Le Conseil électoral CE est composé de 5 membres. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leur probité et sont désignés ainsi qu'il suit. 1. Par la majorité parlementaire. 1. Par la minorité parlementaire. 1. Par le président de la République. 1. Par le chef de file de l'opposition. Un magistrat en activité ou non, désigné en Assemblée générale des magistrats. À sa suite, c'est le secrétaire général du gouvernement, André-Edouard Ouenroux, qui a procédé également à la lecture du décret 2021-229 du 12 mai 2021 portant nomination des membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'instant solennel, celui de la prestation de serment des nouveaux membres investis dans leurs fonctions. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elle vous impose et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part? Je le jure.
Je le jure. Je le jure. Je le jure. Le chef de l'État, tout en renvoyant les nouveaux membres du Conseil électoral à leur nouvelle mission, a dit attendre beaucoup de cette institution. Messieurs, je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. Je voudrais me permettre de vous féliciter, mais surtout vous encourager et vous souhaiter bonne chance parce que vous prenez une succession difficile. Les sortants ont placé la barre trop haut. Et je veux espérer que comme le Bénin excelle de plus en plus dans l'amélioration de ses performances, je veux espérer que si insuffisance il y a pu y avoir pendant l'exercice des fonctions des sortants, que vous serez y remédier. Je veux également espérer que, en votre sein, on observera la cohésion qui a pu exister entre les sortants, de sorte que la Sénat continue d'être notre fierté. Par ailleurs, à cette cérémonie, Patrice Talon a manifesté également son désir de voir au sein de la nouvelle équipe dirigeante un taux de représentativité plus élevé des femmes. Et c'était un récit d'Aziza Chamou. Le président de la République a reçu ce mercredi 14 juillet 2021 le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il a félicité le chef de l'État pour sa réélection et la gestion faite de la pandémie de la Covid-19. Nous vous invitons, madame, monsieur, à suivre les impressions de l'hôte de Patrice Talon, Mahamat Saleh Anadif, et du ministre Aurélien Agbenonsi à la sortie d'audience. Je suis venu aujourd'hui rencontrer le président, d'abord pour me présenter. J'en ai profité pour surtout lui présenter mes félicitations pour son élection. Les féliciter également et l'encourager pour les performances économiques. Pour quelqu'un qui connaît Cotonou, qui a fait un tour pour voir ce qui se passe au niveau de Cotonou, c'est quelque chose d'encourageant et à encourager. Je suis venu également lui dire un peu la façon dont la Covid est en train d'être gérée au Bénin. Là également, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons, entre l'équipe pays et le gouvernement du Bénin, initié un programme concernant les cantines scolaires. C'est quelque chose d'encourageant également. J'ai essayé de lui dire la satisfaction des Nations Unies. Mais au-delà de ça, nous avons abordé les défis de façon globale qui concernent la sous-région, à savoir les défis sécuritaires, tout ce qui est terrorisme, extrémisme violent au niveau du Sahel, qui est frontalier au Bénin. Nous avons abordé la question de la piraterie maritime. Nous avons également abordé la question de l'ancrage démocratique en Afrique de l'Ouest de façon générale. Et j'ai profité pour le féliciter pour la façon avec laquelle les élections se sont passées ici. Et se projeter surtout pour l'avenir. Les relations sont très très bonnes entre les Nations Unies et le Bénin. D'ailleurs, j'ai également eu à noter avec beaucoup de satisfaction la tenue du Forum citoyen de la CEDEAO qui s'est tenu la semaine dernière, au cours de laquelle le président a fait une déclaration qui a fait le tour du monde, où il a parlé de cette question de comment arriver à la présidence, comment quitter la présidence, pour dire qu'il y a ici une vie après la présidence. C'est autant de choses en tout cas qui sont encourageantes pour nous, Nations Unies. Nous avons eu vraiment un échange très fructueux et je pars vraiment satisfait de cette audience. C'est la première fois que le nouveau président spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel rencontre le président Patrice Talon dans un entretien. Le président de la République a profité pour présenter notre nouveau visage au représentant spécial, pour parler des réformes que nous conduisons ici, pour parler aussi de nos performances, mais aussi des préoccupations qui sont les siennes en ce qui concerne la sécurité dans la sous-région. C'est une question majeure. Vous savez que le président est porteur d'une initiative que nous devons réactiver,
car c'est l'effort des pays de la sous-région, c'est l'effort des pays de l'Afrique de l'Ouest qui doit être le moteur de la riposte, quitte à s'ouvrir ensuite à la contribution de nos pays amis, de nos institutions de soutien. 64,42%, c'est le taux de réussite au plan national de l'examen du baccalauréat session de juin 2021. L'annonce a été faite par le directeur de l'Office du baccalauréat ce mercredi 14 juillet. Mathieu Boucault et Edouard Capo nous font le compte rendu. Les résultats issus de la performance des candidats au baccalauréat session de juin 2021 dévoilés aux professionnels des médias. Et c'est le directeur de l'Office du bac qui s'est donné à cet exercice. Aujourd'hui, nos candidats de bac béninois ont fait réussir 64,42% des candidats. Je le répète, 64,42%. Un taux record jamais enregistré depuis 1960, a ajouté Alphonse Da Silva. En 1970-1971, le taux avait atteint 63,20%. Mais avec 674 candidats présentés et 426 candidats admis. Donc, nous avons un taux que nous devons continuer de maintenir. Une fierté pour le Bénin d'atteindre ce type de performance pour cet examen. Un défi relevé grâce aux réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation. C'est le fruit des réformes. C'est le moment de la moisson. Les candidats de cette année ont connu 3 années en cours sans perturbation. Le gouvernement a mis les enseignants à la disposition de tous les établissements publics. En cela, il faut saluer le président de la République qui a pris toutes les dispositions pour que l'éducation redore son blason. L'Office du baccalauréat n'est pas en reste. Les admissibles sont attendus vendredi prochain pour les épreuves facultatives, orales et sportives. On va rester dans ce registre de délibération du bac 2021. Alphonse Da Silva a exposé aux professionnels des médias les statistiques par département et par série. Les chiffres varient d'un département à un autre et par série. Il est à noter que le département du littoral sort premier avec 113,44%. Les collines prennent la dernière place avec 51,79%. Et toujours sur le plan national, c'est la série A1 qui vient en première position que le nombre de candidats admissibles. Dans la Liborie, nous avons le taux de réussite 55%. Ce taux a été il y a très longtemps atteint. Atakora, 56,3%. Atlantique, 70,43%. Borgou, 57,73%. Colline, 51,79%. Koufo, 54,96%. Donga, 56,10%. Littoral, 73,44%. Mono, 64,41%. Ouémé, 64,69%. Plateau, 64,69%. Zou, 65,41%, ce qui fait au total, sur le plan national, les 64,42%. D'aucuns auraient cru que certaines séries vont faire piètre figure. A1, 76,27%. A2, 64,35%. B, 74,16%. C, 61,17%. D, 58,63%.
Or, vous savez que D, c'est la plus forte participation au bac en ce qui concerne les séries scientifiques. E, 43,48%, EA, eau et assainissement, 63,1%, F1, 77,65%, F2, 88,42%, F3, 74,85%, F4, 74,97%. Vous voyez, les séries technologiques qui a bondi. Et le président de la République veut faire des séries techniques, faire de lance du développement de notre pays. Et je crois que le processus est amorcé. En ce qui concerne G1, souvent, il y a une bonne flopée de femmes pour le secrétariat, etc. Mais ça a bondi à 72,4%. G2, 67,41% et G3, 72,92%. Ce qui fait au total 64,42% pour le taux national. On parle encore éducation. Il s'est tenu ce mercredi 14 juillet 2021 à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication ISIC, une série de soutenances des étudiants en fin de formation au journalisme. Elles sont 5 impétentes à défendre leurs travaux. Elles sont au total 6 impétrantes à plancher devant les membres du jury afin de défendre chacune pendant une dizaine de minutes leurs différentes thèses de mémoire. Des sujets qui, pour la plupart, collent à l'actualité. À tour de rôle, elles ont apporté des éléments d'appréciation qui ont motivé le choix de leurs différents thèmes. Après plusieurs heures d'écoute attentive, les membres du jury ont attribué à chacune des impétrantes des notes allant de 12 à 16 sur 20. On peut retenir que les étudiants fournissent beaucoup d'efforts pour pouvoir choisir le sujet, le traiter et le présenter au jury. Le jury a analysé surtout la qualité scientifique de leur production pour les aider à améliorer la qualité scientifique de leur production. Nous avons ici mémoire devant nous. Sinon, globalement, dans l'ensemble, ça va. On a eu des sujets d'actualité sur le Covid. On a eu un sujet original sur la violence faite par les femmes aux hommes, qui était très original. Donc, dans l'ensemble, on a eu des sujets plus pertinents. Après 3 années de formation assorties d'une licence professionnelle en journalisme, les impétrantes justifient les raisons ayant conduit au choix de leur thème. J'ai travaillé sur la contribution des médias à la lutte contre les violences conjugales envers les hommes au Bénin et j'ai pris le cas de la radio Océan. Qu'est-ce qui m'a motivée? Je vais peut-être dire que c'est le désir de chercher plus loin, d'aller voir ce qui n'est pas ordinaire, ce qui sort vraiment de l'ordinaire qui m'a poussé à prendre ce sujet-là. J'ai quand même trouvé quelques hommes qui étaient victimes de violences conjugales, mais pas physiques en tout cas, mais qui étaient quand même victimes de violences conjugales. Donc j'ai vu que c'est quelque chose de nouveau parce que nous avons tendance à croire que c'est seulement les femmes qui sont victimes de violences conjugales et travailler sur ce sujet, c'était beaucoup plus intéressant. Le thème de mon mémoire, c'est respect de la décision de la RAC par les médias face au traitement de l'information lors de la présidentielle de 2021, cas du quotidien Le Matinal. Ce qui m'a motivé à plonger sur ce thème, c'est d'abord la décision que la RAC a donnée pendant les élections de 2021 et après, voici le quotidien Le Matinal a respecté la dite décision de la RAC. Les membres du jury ont eu à faire plusieurs observations. Parmi celles-ci, ils ont parlé de mes hypothèses et de mon thème que je dois changer. Il faut noter que sur les 6 mémoires défendues par les impétrantes, 3 ont reçu un écho favorable auprès des membres du jury. Il est notifié aux 3 autres impétrantes d'inclure des corrections afin de parfaire davantage leurs documents. Et ce journal se poursuit. Du 12 au 16 juillet 2021, la Direction générale des impôts a pris quartier dans la cité des Koborou. Et l'objectif de cette rencontre est de sensibiliser et d'informer la population du Septentrion sur ce qu'est la facture normalisée et ses avantages. La cérémonie d'ouverture de cette journée porte ouverte a eu lieu ce mardi matin à la place Tabera de Parakou. Dieudonné Babatunde, Maker Kakoye était aussi. Depuis l'avènement du président Patrice Talon à la magistrature suprême,
Plusieurs réformes initiées sont en cours dans différents secteurs au Bénin. Et puisque nul n'est censé ignorer la loi, il était impérieux pour le gouvernement de vulgariser cette mutation fiscale qu'est la facture normalisée et ses corollaires. Et pour le faire, la Direction générale des impôts a trouvé la panacée. Quoi de mieux que des journées portes ouvertes afin de permettre aux contribuables béninois de venir au contact de cette nouvelle réalité qui secoue et bouscule déjà les habitudes. Parakou à l'honneur. Il s'agit en réalité d'une nouvelle approche de la maîtrise de l'assiette fiscale dont le principe a été retenu à l'issue du Conseil des ministres du 27 septembre 2017. La loi étend l'obligation de délivrance des factures normalisées à tous les contribuables, entreprises comme particuliers, mais pour une meilleure appropriation de la réforme par les différentes catégories de contribuables, la Direction générale des impôts a opté pour une mise en œuvre progressive. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de remercier la Direction générale des impôts pour cette initiative et par la même occasion présenter les mots de bienvenue de tout le personnel de la Direction départementale des impôts Borgo Aligori à Monsieur le Directeur général adjoint des impôts ainsi qu'à toute sa suite en délégation ici à Parakou. L'étape de la cité de Kobourou fait suite à celle de Cotonou et va durer 5 jours. 5 jours au cours desquels les contribuables et les fonctionnaires de la Direction générale des impôts auront l'occasion de dialoguer franchement pour se rassurer mutuellement. Chers contribuables, consommateurs, étudiants, chercheurs et population de Parakou et environ, vous êtes invités à visiter les stands installés pour obtenir réponse à vos diverses préoccupations sur la réforme. J'invite par la même occasion les ordonnateurs des administrations publiques à venir s'informer des pièces qu'il sera désormais indiqué de prendre en compte dans le processus d'exécution des dépenses publiques. C'est sur ces mots que je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue dans la cité des Kobourou. Chers invités, mesdames et messieurs, avant de terminer, je tiens une fois encore à réitérer ma gratitude à la Direction générale des impôts pour cette initiative dont l'impact socio-économique sur tous les acteurs n'est plus à démontrer. C'est donc sur ces mots que je mets un terme à mon intervention et déclare au nom du préfet du département du Borgo ouvert ce jour les journées portes ouvertes. Plein succès donc à cette journée, je vous remercie. Coupure de ruban et visite des stands ont ponctué cette cérémonie fort simple qui ouvre officiellement les lieux aux contribuables, citoyens, curieux et autres personnes en quête d'informations sur la réforme de la facture normalisée. Et c'est cet élément, madame, monsieur, qui vient refermer cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenen.com, sur Facebook et YouTube. ETélé Bénin, tout simplement. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée sur ETélé, les titres. Conseil des ministres, ce mercredi 14 juillet 2021, plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conclave hebdomadaire. L'un des points exposés aux professionnels des médias, la mise en place d'un programme spécial d'immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux sortis nouvellement des facultés.
Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel au cabinet du chef de l'État. Au menu des échanges, plusieurs questions de l'actualité, le point de leurs échanges à suivre. Et puis le verdict du baccalauréat session de juin 2021 est tombé ce mercredi, 64,42% de taux d'admissibilité. Voilà pour le sommet.